Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser un des objets que vous avez rajouté sur la petite liste, que je vous avais demandé de remplir, pour si jamais vous avez des modélisations à faire. Donc cet objet, donc la petite liste, elle est ici. Donc je vous ai montré comment modéliser avec la main. Maintenant on va aller rendu à la fontaine. Donc je vais aller ici et on va aller tout simplement prendre la fontaine. Donc si je viens sur le site, donc j'ai téléchargé l'image de la fontaine pour avoir des références pour la modélisation. Donc je vais vous montrer comment modéliser cette fontaine. C'est une manière assez simple, vous allez voir. Donc on va faire en plusieurs étapes. Déjà vous allez voir que la fontaine en elle-même elle est assez complexe. Si je viens cliquer dessus, si on regarde bien ici on a 8 parties qui sont arrondis, mais avec des petits enfoncements ici, et là on voit bien qu'on a des liens entre les deux. Donc c'est 8 parties identiques qui sont dupliquées d'une manière arrondie ici. Ensuite on est parti plutôt sur un 6 faces ici. Ici on a bien aussi un 6 faces, mais avec un arrondi ici, avec un enfoncement. Donc là on est encore sur 6 faces, mais cette fois l'enfoncement il est sur les arêtes, et vous voyez qu'au fur et à mesure c'est une partie quand même assez complexe. Donc là on va commencer par la base et on va modéliser ça avec l'outil faire tourner, et auquel on additionnera un petit outil tableau, une modification de surface, un petit modificateur tableau que l'on fera tourner autour d'un empty pour dupliquer ce qu'on aura fait tourner ici. En fait, on va faire tourner pour faire 1/8 de cette base qu'on dupliquera. Voilà. Donc on va pouvoir, aujourd'hui on va faire la base et on verra si on a le temps de commencer à modéliser un petit peu le haut. Je verrai en fonction de la durée de la vidéo. Donc j'ai téléchargé l'image dans un nouveau fichier que j'ai appelé tuto fontaine. Donc c'est la seule chose qu'il y a dans le fichier, c'est cette image. Voilà, allez, on est parti. Donc j'ai aussi sur le site, j'y suis, non, c'est pas celle-là, ça va être l'autre. Hop. Ici on a aussi les dimensions, donc 103 pouces de large sur 79 pouces et demi de haut. Donc on va aller dans Blender et on passe tout de suite en impérial pour l'instant. Donc on vient cliquer sur le troisième bouton et vous allez cliquer sur métrique pour passer en impérial. Donc là toutes les dimensions sont bien en impérial. Je vais faire un cylindre qui va nous servir de gabarit dans lequel doit tenir la fontaine, aussi bien en largeur sur la base que sur la hauteur. Comme ça on aura notre fontaine à l'échelle. Donc c'est parti, je vais faire un Shift A, Mesh, cylindre. Donc le cylindre, le rayon est de 103 divisé par 2 pouces. Donc je vais vérifier quand même, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est bien 103 pouces de large, donc c'est ça. Donc 103. Alors pourquoi diviser par 2? Parce que 103 c'est le diamètre. Donc le rayon divisé par 2 et en pouces. Donc pouce, c'est inch en anglais, donc in. Voilà. Et en hauteur, c'est 79,5 pouces. 79,5 inch. Voilà. Ici, on a fait notre fontaine. Enfin, le gabarit de la fontaine tiendra dedans. Alors ne vous occupez pas des chiffres qui sont apparus là. C'est que là, ça s'est mis en pied. Et non plus en pouces. Voilà. Donc c'est l'impérial là. Donc si vous justement vous trouvez que l'impérial est un peu trop compliqué, vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, c'est tout simple, vous pouvez tout simplement repasser en métrique. Une fois que vous avez mis les dimensions, vous allez retourner, vous recliquez sur ce troisième bouton si vous avez cliqué ailleurs. Et là, de l'impérial, vous allez tout simplement cliquer sur métrique. Et là, automatiquement, notre cylindre n'a pas changé de taille, mais il s'est mis en métrique. Blender a fait la conversion de l'impérial vers le métrique. Donc voilà les dimensions de notre fontaine, mais dans notre en métrique.
Maintenant, on va mettre cette fontaine au niveau du sol. Donc, je vais appuyer sur 5, sur 1. Je vais prendre le chiffre qui est là. Je vais faire un CTRL, je vais prendre le chiffre. Tac. Je vais faire un CTRL C. Et je vais mettre sur la position. Donc, la position en hauteur. Je vais appuyer sur CTRL V. Et je vais diviser par 2. J'appuie sur Entrée. Maintenant, notre fontaine est au niveau du sol. Et je vais activer le Screencast Key pour que vous ayez les raccourcis clavier, même si je vous l'ai dit de manière orale. On va passer en fil de fer, donc j'appuie sur Z et fil de fer. On a ainsi notre gabarit de la fontaine. Je vais cliquer ici sur la petite flèche pour m'empêcher de le sélectionner. Vous voyez, maintenant je ne peux plus sélectionner, ce qui va être pratique pour faire le reste, la suite du tutoriel. Donc on va maintenant aller chercher un... Donc je vais faire un Shift S d'abord pour bien m'assurer que mon curseur est au centre. Donc là je suis curseur vers centre. Je vais faire un Shift A, Mèche, Plan. Voilà. Je vais faire un RX90, Entrée. J'appuie sur Tabulation, je passe en mode Edit. J'appuie sur CTRL et Tab en même temps. Je sélectionne Vertex. J'appuie sur A, sur C et je sélectionne 3 vertex sur 4. J'appuie sur X et je fais clic sur vertice. Je sélectionne le quatrième vertice, j'appuie sur Shift S et je fais sélection vers curseur. Comme ça, le dernier vertice est au niveau du curseur 3D. Je vais aller chercher maintenant notre image de fontaine pour savoir à peu près à quoi ça correspond. Donc j'appuie ici sur le bouton qui est ici et je vais chercher éditeur UV image. Je vais tout en bas et avec la roulette de la souris, je vais faire dérouler mon curseur jusqu'à atteindre la petite croix. Je vais cliquer sur la petite croix, ensuite sur ouvrir et je vais chercher dans mon dossier l'image de la fontaine. Ouvrir l'image. Donc là on a l'image de la fontaine, ce qui fait que maintenant je vais voir à peu près à quoi ressemble la forme de notre fontaine. Donc je vais me mettre à peu près comme ça. Voilà, pour voir à peu près tous les arrondis qu'on peut avoir. Et alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir cette image dans Photoshop pour avoir un peu plus les dimensions, pour pouvoir les mettre ici, pour que ce soit plus simple. Donc je vais ouvrir cette image dans Photoshop. Je vais ouvrir Photoshop, fichier, ouvrir. Donc je vais dans le bureau, tuto fontaine, et je vais ouvrir cette image là. Ouvrir. Alors, pour pouvoir déterminer la hauteur de notre fontaine, il va falloir déjà la rogner. Donc je viens sélectionner ça et je vais venir prendre la poignée. Donc en descendant, normalement, il va se snapper au niveau des couleurs. Là, il y a du mal. On va zoomer un peu. Là. Et en bas, pareil. Tac. Entrée. Donc là, on a à peu près mis la bonne hauteur. Donc là, on va essayer de déterminer un peu toutes les dimensions. Donc on va aussi rogner un petit peu dans ce sens-là. Donc je suis bien conscient que ça va pas être... entrée. On va rogner encore là. Je vais mettre à peu près horizontalement. Voilà, c'est juste pour avoir les dimensions de chaque étage. Entrée. Et en fait, on va prendre la bordure ici pour déterminer la hauteur de chaque partie. Parce que là, on a un arrondi, on a ça, après on a cette hauteur-là, cette hauteur-là, cette hauteur-là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre... déjà, on va mettre ça à la bonne taille. Donc je vais faire image, taille de l'image, et là je vais mettre en pouces. Je vais mettre en largeur 103, en hauteur 79.
Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors on recommence, image, taille de l'image, donc 103, et là 79,5. Voilà, ça veut dire que j'ai mis notre fontaine exactement à l'échelle de la réalité. Donc maintenant je vais aller chercher, on va tresser des traits. On peut le faire avec une petite plume, ça marchera très bien. Donc je vais venir ici, tac, je viens avec Shift, hop, on recommence CTRL Z. On va pas faire ça avec ça, on va prendre des traits, tout simplement, outil trait. Je viens sélectionner un point ici. Je maintiens Shift, comme ça, ça va me bloquer sur la hauteur. Et là, j'ai fait mon premier trait. Voilà. Je vais sélectionner ça. Alors, le trait, on le voit à peine, mais ça suffira pour prendre les mesures. Je vais faire un CTRL J pour le dupliquer et je vais le mettre à cette hauteur-là. Ensuite, CTRL J, on va continuer et je vais le mettre à cette hauteur-là. Et après, ça va jusqu'en haut. Donc, il m'en manque un en bas. Je sélectionne, je vais faire un CTRL J. Je vais le prendre et je vais le mettre à cette hauteur-là. Donc, c'est pas trop facile, hein, parce que là, il y a l'effet de perspective. Ça va pas être trop facile à voir. Mais maintenant, on va pouvoir mesurer chaque partie de notre fontaine pour avoir un petit peu un gabarit un petit peu mieux qu'on va appliquer sur notre gabarit qu'on a mis sur Blender. Comme ça, on pourra à peu près mettre chaque partie à la bonne hauteur. Donc maintenant, on va aller chercher l'outil règle. Donc l'outil règle, vous allez la trouver dans la pipe, au niveau de la pipette, vous lui mettez un cliquet et vous allez chercher l'outil règle. L'outil règle. Vous sélectionnez bien sûr ici l'outil information. Alors c'est bien ça, mais moi je vais fermer ça. Voilà, l'outil information. Je vais sélectionner. Donc on va zoomer. Je vais mettre un point au niveau de mon trait. Et avec Shift, je vais sélectionner le bas. Et là, on va avoir une dimension qui est en béant, je sais pas quoi. Donc, ce qui serait bien, c'est que cette dimension soit en centimètres. Pour faire ça, je vais aller dans Édition, Préférences, Général. Et là, on va aller dans Unité et règles. Et là, on va mettre en pixels. Je vais mettre en centimètres parce qu'on a remis en centimètres sur le Blender. Je vais cliquer sur OK. Et là, on a la dimension en centimètres. Donc là, ça fait 36,58 cm. Donc je vais noter ça sur un fichier bloc-notes. Donc 36,5 cm. Donc ça, c'est du sol à la première, en haut de la première plateforme. Voilà. On va reprendre tout notre outil règle. On va zoomer ici pour mesurer cette fois de ce trait là. Je maintiens Shift à celui-là. Donc là on a 73,87 cm. Donc 73,9. Voilà. Ensuite je vais prendre mon autre. Je vais recommencer. Je vais mesurer là, je maintiens Shift. 35,9. Voilà. On continue. Je maintiens Shift. 27. Centimètres. Et enfin la dernière, normalement si on éditionne tout, on devrait avoir la hauteur max, la hauteur à peu près de notre cylindre en mètres.
Donc je viens ici, je viens sélectionner le haut. Là, je mets un Shift et on va venir ici prendre 28,62 cm. Alors je vais additionner tout ça avec la calculatrice. Donc c'est entrée. Donc 36,5 plus 73,9 plus 35,9 plus 27 plus 28,62, ce qui me fait de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 1 et 92 mm. Et dans Blender, notre cylindre fait, non je vais appuyer sur tabulation sur mode objet, notre cylindre fait 2,02 m. Donc on est pile dessus. Maintenant je vais pouvoir mettre des loop cuts à chaque hauteur de notre cylindre, à chaque hauteur qu'on a défini dans notre sur Photoshop. Donc le premier, enfin je peux aller chercher sur le ici. Alors attendez, je vais ouvrir Blender. Ici on a donc le premier se trouve à 36,5 cm de haut. Alors pour faire ça, je vais aller chercher un cylindre. Donc Shift A. Donc ici Shift A, Mesh, cylindre. Il est où? Cylindre. Donc ce cylindre, je vais lui mettre la hauteur de 36,5 cm. Donc là, 36,5 cm. Là, je vais le mettre à la hauteur de 36,5 divisé par 2 cm. Voilà. On a un premier cylindre qui vient de se mettre là. Je vais ajouter un deuxième cylindre. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Donc le deuxième cylindre, je vais lui donner la hauteur de 73,9 cm. Donc 73,9 cm. Donc là, je m'assure qu'ici on est bien sur les arêtes. Je vais prendre la flèche bleue. J'appuie sur la touche CTRL. Et je vais venir me snapper ici. Je continue, je vais faire un Shift A, Mesh, cylindre. CTRL Z. Là. Shift S, sélection vers centre. Shift S. Curseur vers centre. Attendez, CTRL Z plutôt. Là. Voilà. Shift A, Mesh, cylindre. Donc ce cylindre doit faire la hauteur de 35,9 cm. Donc 35,9 cm. Je vais déplacer ça. Je vais la maintenir à la touche CTRL et on va venir se coller ici. Et le dernier cylindre doit faire 27 cm. Donc Shift A, Mesh, cylindre. 29 cm, c'est ça? 29 ou 27? 27. 27 cm. Je viens monter. J'appuie sur la touche CTRL et je viens me snapper ici. Maintenant, on a tous nos cylindres. Alors là, on a beaucoup de cylindres. On va en mettre qu'un seul. Donc, on va sélectionner le cylindre qu'on va appeler gabarit. Voilà. Ce cylindre qu'on appelle gabarit, j'ai appuyé sur tabulation. Je vais passer en mode Edit. Et je vais faire 1, 2, 3, 4 loop cuts. Donc, CTRL R 4. Entrée. Voilà, on va les déplacer pour coller le premier ici. Donc on se sert de la touche CTRL pour les bloquer. J'appuie sur Alt
pour sélectionner le deuxième. Je vais le monter. CTRL, ALT pour sélectionner le troisième. Je vais monter et j'appuie sur touche CTRL. Et je fais plus sur ALT pour sélectionner le dernier. Je vais monter et j'appuie sur touche CTRL. Voilà. Maintenant on a les loop cuts qui sont au bon endroit. Le problème c'est que si je passe en mode objet, on ne les voit plus. Donc on va être obligé de rester comme ça. Je vais même pouvoir... Ce que je vais faire, je vais appuyer sur tabulation. Je repasse en mode edit. Je vais sélectionner à nouveau mes loop cuts en maintenant shift parce que j'aurais pas dû les faire comme ça. CTRL Z. Voilà, je vais faire un X arrêter face uniquement. Comme ça, j'ai supprimé mes loop cuts. Je vais appuyer sur A pour sélectionner tout ça. Je viens sélectionner avec Alt la ligne qui est en bas. Je vais la monter et j'appuie sur CTRL pour venir la mettre ici. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Et là, on a... alors, on les arrête en trop. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. J'appuie sur A. 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 B. Je sélectionne tout ça. X. Vertice. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Et là, on a plusieurs gabarits. En fait, on va tous les mettre dans la même. Donc, je viens sélectionner gabarit. Je sélectionne ensuite avec Shift le deuxième, le troisième, le quatrième et le dernier. Je fais un CTRL J. Celui-là, maintenant, c'est celui-là qu'on va appeler gabarit. Donc maintenant, on n'a plus qu'un seul cylindre, cette fois, mais avec la différence, c'est que tout à l'heure, on ne voyait pas les arêtes. Maintenant, on les voit. Si j'appuie sur 1, on voit bien toutes les arêtes. Donc là, mon premier étage devra aller jusque là. Le deuxième, le haut du deuxième devra aller là. Le haut du troisième devra aller là. Le haut du quatrième ici. Le haut du cinquième ici. Voilà. On a réglé notre gabarit pour pouvoir commencer la modélisation en elle-même. On a toujours ici, on a toujours un petit point ici qui correspond à notre plan. Donc le plan, ça va être la base de notre fontaine. Donc on va déjà faire le profil. Donc je vais zoomer à nouveau. Et là, on va faire la modélisation. On va faire la modélisation. Donc ce que l'on va faire, on a même pu faire les gabarits dans l'autre sens. Non, on va laisser comme ça, on verra à peu près. Alors, je passe en mode edit, donc tabulation, mode edit. Je vais appuyer sur E, X pour faire une extrusion sur l'axe X. Et on va quasiment au bout, comme cela. Alors je regarde à peu près la hauteur. Donc on peut estimer que sur la hauteur, la moitié se trouve au milieu. Donc la moitié c'est 1, 2, 3, petit plus demi, donc 1,5. La moitié se trouve à peu près sur ce trait là. Donc ça sera la courbe. Il y a une courbe intérieure ici. Et disons que mon premier arrondi va venir se mettre à peu près jusque là. Donc je vais zoomer. Et en fait, moi maintenant il faut que je fasse un arrondi qui aille à peu près jusque là. Donc on peut le faire. Allez, c'est parti. Donc extrude. Et on va essayer de faire un arrondi. Alors, il n'est pas trop bien fait. Hop, je vais sélectionner là, j'appuie sur G pour déplacer ça. Voilà, j'appuie sur G avec celui-là pour le mettre là. Extrude. Là. Là, on va mettre un petit plat ici. Encore extrude ici. C'est pas ce que je veux. Et en arrière. Faut que je regarde. Alors là, j'ai fait cette partie là.
Ensuite, ça remonte un petit peu ici. Donc, ça remonte beaucoup plus que ça. Donc, extrude. Celui-là, il n'est pas assez monté. Donc, G. Là. G. Extrude. Là, après, c'est plutôt un plat. Voilà. Et là, on a notre arrondi qui va aller à peu près jusque là. Donc, extrude. Qui rentre assez à l'intérieur en fait. Pour sélectionner ça, j'appuie sur G. Voilà, extrude. Là, on va faire une petite bordure. Alors, j'ai trois États-Unis. J'appuie sur G. On va essayer de faire une petite bordure là. Donc extrude. Hop. Donc là, il y a un petit renfoncement. Donc on n'hésite pas à le faire. Et là, on va avoir un arrondi qui va aller presque jusqu'en haut. Donc extrude. Là, maintenant on va avoir une petite partie de plat ici, et après on a une deuxième petite arrondi ici, donc on va faire un petit plat. Donc je bloque sur X, voilà, à peu près comme ça. Une extrusion encore pour venir faire un autre arrondi ici. Donc on va aller un peu plus loin et on va refaire un arrondi un peu plus comme ça. Ensuite on va bloquer sur Z pour faire cette partie là. Extrusion sur X, voilà. Extrusion, on va pouvoir baisser. Extrusion encore. Donc là on peut faire extrusion. Le bas, même si avec ce qu'on mettra dedans, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à avoir le fond, mais on va comme ça le modéliser correctement. Donc je viens me mettre ici, j'appuie sur E, X, je m'assure ici qu'on a la mode vertex pour le magnétisme, je prends la flèche rouge, je bouge, j'appuie sur la touche contrôle et je vais mettre mon curseur au niveau du curseur 3D. Ici on a la première partie du profil du bas qui est modélisé. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Voilà, je vais cliquer sur faire tourner et on va pas faire tourner bien sûr sur Y mais sur Z. 0 et j'appuie sur A. Voilà. Alors si on regarde bien, on a fait le quart de notre fontaine. Mais moi c'est pas ce que je veux, moi je veux que ça me fasse un huitième car il y a 8 parties identiques en bas. Donc pour faire ça, je vais faire 360 degrés, c'est-à-dire un tour complet, divisé par 8. Voilà. On va augmenter le nombre d'étapes. Donc là, je vais mettre 32 étapes pour que ce soit beaucoup plus arrondi. Même si après, on va encore ajouter une division de surface qu'on va d'ores et déjà pouvoir rajouter tout de suite. Donc, je vais aller ici. Je vais sélectionner subdivision de surface. Je vais mettre une subdivision de surface à 2. Donc cette subdivision de surface, si je repasse en mode objet,
et en mode solide. Je vais aller sélectionner, j'ai caché mon gabarit. Donc on obtient quelque chose comme ça. Je vais mettre ici sur adoucir. Donc on a quelque chose de sympathique. Mais par contre, si on est attentif, ici, il faut que ça se renfonce au niveau de cette partie-là. Donc c'est-à-dire ici et ici. Donc j'appuie sur tabulation, je passe en mode. Alors avant, je vais assigner ici, je vais l'activer, je vais appliquer la subdivision de surface, donc appliquer. Je repasse ici sur tabulation, je passe en mode Edit. Je vais sélectionner avec Alt la ligne d'arête qui se trouve ici. Hop, voilà. Et là, je vais faire un petit S pour le diminuer. Alors le problème, c'est que si je diminue que ça va pas avoir un arrondi, mais ici on aura quelque chose de plus petit. Donc c'est pas ce que je veux. Alors pour que ce soit efficace, il faut que j'active l'édition proportionnelle. Donc j'appuie sur O. On assure bien qu'on est en adouci. Et on va cette fois diminuer. On va, sans lâcher le clic, bouger le curseur de la souris, enfin la roulette de la souris vers le haut. On la fait tourner, sans lâcher le clic. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va bien voir l'effet qui va jouer que sur une partie de notre mèche. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le S. Mais le S, il ne fait pas ce que je veux. Alors, CTRL Z. Alors, pour se faire ça, c'est que là, il faut aller sélectionner le curseur 3D. Parce que moi, je veux une mise à échelle par rapport au curseur 3D. Donc là, je vais faire un petit S. Et on va... Vous voyez que ça fait de fois, ça le fait bien. Ça fait bien par rapport au curseur 3D. On est un peu trop large, donc je vais changer ici mon nombre de faces. Et ici, pour faire une petite chose comme ça. Voilà. Ici, on a fait un petit renfoncement. Si on regarde bien, on a un petit renfoncement ici, on arrondit. On va faire la même chose ici. Donc j'appuie sur Alt, S. Et là, ça va se faire tout seul. Voilà. Ici, on a fait nos deux faces. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode objet. Voilà. On va maintenant aller chercher une petite chose qui s'appelle un empty. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empty? Un empty, c'est tout simplement un objet qui n'a ni face, ni arête, ni sommet. C'est un objet vide, invisible, qui permet de faire agir d'autres objets grâce à lui. Donc, Shift A, empty. Donc, on va prendre axe plein. Voilà, l'empty, c'est ça là. Donc, si je fais un rendu, on ne le verra pas. C'est un objet qui est comme ça. Alors, à quoi va servir notre empty? Je vais sélectionner ici mon mesh. Je vais aller chercher, ajouter, modificateur. Je vais aller chercher le tableau. Voilà, on a bien fait un tableau. Ici, on va aller chercher objet de décalage. On va cocher. Et dans l'objet de décalage, je vais aller chercher le empty. Donc, vous avez vu, il s'est passé quelque chose. Dès que j'ai sélectionné le empty, ça s'est tourné. Alors maintenant, je vais sélectionner le empty. Et vous allez voir que si je fais une petite rotation sur le cadre de 90 degrés, on obtient quelque chose comme ça. Maintenant, si en plus je fais une rotation sur Z de 360 degrés divisé par 8, on obtient quelque chose comme ça. Ok, je sélectionne mon objet et là, on va supprimer le décalage relatif et on va décocher d'ailleurs le décalage relatif. Alors, on obtient quelque chose d'assez bizarre. On a bien une rotation sur Y, on a bien une rotation sur Z. Donc, je vais resélectionner maintenant mon empty. En changeant la rotation, vous voyez bien que cette fois, je vais pouvoir correctement placer mon objet comme je veux. Donc là, je vais mettre plutôt 0. Donc, je vais taper 0. Et là, sur X, je vais faire tourner ça. Donc, on va faire tourner sur X. Et on va lui donner
cette fois un angle de 90 degrés. Donc je suis bien sur l'empty et là, miracle, on a bien réalisé une chose qui ressemble quand même pas mal à notre fontaine. Il y a quelque chose de sympathique, on a bien nos enfoncements là. Mais par contre on n'en a pas assez. Bah, c'est simple, maintenant on sélectionne l'objet et là il suffit d'en mettre 8. Et voilà, on a modélisé la fontaine. La fontaine est entièrement modélisée. La base de la fontaine est modélisée. Voilà. Voilà une méthode pour modéliser le bas de la fontaine. Donc je vais arrêter cette première partie du tutoriel ici. Si je repasse en mode fil de fer, Z, fil de fer, et que je raffiche mon gabarit, j'appuie sur 1 et on a bien la base de la fontaine qui est bien dans notre gabarit. Donc je vous retrouverai très bientôt pour la suite de la modélisation de cette fontaine. Voilà. Bon, bien sûr, après, une fois qu'elle sera modélisée, nous nous amuserons à la texturer, mais on est déjà bien parti pour la modélisation en elle-même de la fontaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter mes vidéos si vous voulez que je modélise encore autre chose. Je vous rappelle que j'ai une vidéo qui s'appelle et que vous trouverez, alors j'ai dû la mettre quelque part exactement, alors où je vais essayer de la mettre de façon à ce que vous la trouviez facilement, mais il me semble que je l'ai dû le faire. Je vais regarder quelque chose. Tac. Tac, excusez-moi. Oui, alors ça, je vais mettre là alors. Vous la trouverez dans... oui, alors je vais faire ça. Ça va être, vous trouverez ça dans la playlist pour les abonnés. Vous trouvez la vidéo. Il y a une playlist pour les abonnés, donc vous trouvez la vidéo dedans. Elle n'y est pas encore, mais quand vous verrez la vidéo, elle sera dedans. Cette vidéo là, je vais quand même vous la montrer parce que tac. Hop. Donc la vidéo s'appelle avant. Allez-vous. Donc les vidéos s'appellent, je suis en train de la chercher. Voilà, liste d'objets à mettre pour la maison. Tac. Voilà, c'est cette vidéo là. Dans cette vidéo là, dans la description, vous avez un lien qui vous envoie voilà, vous avez qu'à cliquer sur le lien. Ça vous envoie ici et là vous avez qu'à rajouter les objets. Vous voyez, j'en ai déjà, j'ai un aspirateur à faire passer un ventilateur, la poupée Cendrillon, une salle de musique avec piano, harpe, voilà, une meuble de cuisine avec tous les accessoires dedans, assiette, casserole, fourchette,
un dressing avec tout dedans, une perceuse, un banc de musculation. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'éléments à faire. Donc là, j'ai déjà modélisé la cave à vin. Ensuite, là, je suis en train de faire la fontaine. Et après, je ferai les plantes. Voilà, j'essaierai dans la mesure du possible de modéliser tout ce que vous m'avez mis là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous!